Salut tout le monde. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais ça fait des mois et il y a pas mal des vidéos qui ont été faites sur moi. On vous a expliqué que j'étais un menteur, plagieur, provocateur, et même il y en a certains qui m'ont traité d'espèce d'enculé dans leurs vidéos. Petit enculé. Alors si vous avez pas compris pourquoi ces personnes-là font des vidéos sur moi, eh ben je vous demande sincèrement de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de A à Z comment j'ai débarqué sur YouTube et pourquoi je fais ci et pourquoi je fais ça et pourquoi eux ils font ça aussi. Alors déjà pour commencer, je viens pas débarquer sur YouTube. Donc j'ai commencé YouTube le mois d'avril 2013 et ça fait exactement 5 ans que je suis sur YouTube. Et surtout avec ma nouvelle chaîne, ça fait précisément 2 ans exactement. Car oui, si vous le savez pas, j'étais un ancien gamer. Je faisais des vidéos sur Call of Duty, des plus de sang, des nucléaires, et même des débats parfois en face commentary quand il y a quelque chose qui me plaît pas. Si vous préférez, j'étais cash dans mes propos et je dis ce que je pense surtout. Mais à partir du mois de décembre 2015, je supprimais moi-même ma propre chaîne pour recommencer une nouvelle aventure, qui est d'ailleurs cette chaîne. Vous allez tous me poser la question et je vous réponds sincèrement. Car tout simplement, à l'époque, je faisais beaucoup de débats, beaucoup de gameplay, ainsi de suite sur les jeux vidéo. Et on était pratiquement 3 qui faisaient des débats en face commentary. Je vous rappelle, si vous revenez un tout petit peu en 2014-2015, il y avait moi, GameX13 et TheKerry78 que je leur fais une grande dédicace à mes frérots. Mais avec le temps, j'ai un peu compris que les gens n'aiment pas quelqu'un qui est sincère et qui dit la vérité. Mais préfèrent plutôt les faux culs et surtout, ils aiment trop regarder la merde. Oui mais attendez, je vous traite pas d'escatophile comme certains qui m'ont traité d'escatophile. Mais plutôt, vous aimez bien regarder des vidéos qui sont pas travaillées, mais qui étaient faites à l'arrache comme ça. Je parle pas pour vous, bien évidemment, mais pour certains, oui. Alors, j'ai supprimé ma chaîne tout simplement parce que je n'ai joué plus à Call of Duty et j'ai plus le temps carrément pour jouer. Et surtout, que le mois de novembre 2015, j'ai eu mon fils. Du coup, il fallait s'occuper plutôt de la maison, du travail, et jouer, ça me prenait beaucoup de temps et du coup, j'avais plus le temps. Et à cette époque-là, plus précisément, je regardais beaucoup d'émissions, beaucoup de reportages sur YouTube ou même à la télé. J'ai passé beaucoup de temps à regarder ça car ça m'a pris beaucoup de choses. Et je me dis, tiens, pourquoi pas ne pas faire une chaîne carrément qui parle que de ça. Tout ce qui est science, tout ce qui est des trucs étranges, what the fuck, des tops parfois, mais surtout aussi des reportages. Au tout début, j'ai fait des vidéos qui n'étaient pas vraiment travaillées, d'ailleurs jusqu'à maintenant si vous préférez. Et c'était quoi? C'était tout simplement des images trouvées sur Google Images avec un texte qui était déjà préparé et tu lis de A à Z. Et voilà, t'as ton top, t'as ta petite vidéo qui fera le million et les millions de vues. Car il faut savoir, il suffit juste d'un titre et une miniature accrocheur et vous avez une vidéo qui va buzz. Tout simplement, eh oui, et surtout pour faire un top. Eh ben, vous n'avez pas besoin de la mise en scène, de l'incrustation, des effets spéciaux ou de la mise en scène, car tout simplement, c'est juste un classement. Après, t'as juste à rajouter ta propre personnalité, ta propre voix, et puis voilà, t'as un top. Et ça a gêné beaucoup de monde, car oui, t'en as des gens qui font des vidéos bien travaillées, qui restent des semaines et des semaines à réaliser cette vidéo. Toi, t'arrives avec une vidéo qui n'est pas vraiment faite, qui n'est pas vraiment travaillée du tout. C'est une vidéo à l'arrache, tu vas taper des millions de vues, tu vas faire beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes. Et c'est normal, je les comprends parce qu'eux, ils ont investi sur YouTube, or que toi, t'as rien investi sauf un ordinateur, une webcam et un microphone et t'as beaucoup d'abonnés. Je vous comprends, mais c'est pas de ma faute si t'as pas réussi, c'est ta faute, mon gars. Mais il faut pas oublier aussi que les tops, c'est des vidéos pour tout public. Oui, ça intéresse les grands, les vieux, les jeunes, tout ce que vous voulez, car ils sont là à la recherche de la découverte et des informations, justement. C'est pas comme en faisant des jeux vidéo, car les jeux vidéo, ça intéresse plutôt les jeunes. Et d'ailleurs, 80% des consommateurs de YouTube, ils sont très jeunes même. Donc du coup, je me suis inspiré des sites ou même des youtubeurs américains. Oui, même j'ai copié leurs vidéos si vous préférez, j'ai plagié tout ce que vous voulez. Car tout simplement, j'ai vu que leurs sujets étaient vraiment très intéressants. C'était quelque chose qui nous fait découvrir des choses que nous, on ne connaissait pas. Et je voulais bien que ce soit leur vidéo, que ce soit sur ma chaîne, car tout simplement, c'était quelque chose que moi, je voulais faire à la base. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, il n'y a pas que ma chaîne qui fait ça. Il y en a des centaines et des centaines, mais beaucoup de gens ferment les yeux et n'en parlent pas justement. Car peut-être moi je me montre en webcam et pas eux, mais croyez-moi qu'il y a bien pire. Bon, du coup, j'ai décidé de m'inspirer des sites américains ou même des youtubeurs américains en rajoutant ma petite personnalité. C'est-à-dire faire un petit débat à la fin de chaque vidéo ou même au début de chaque vidéo. Et d'ailleurs, parfois, je rajoute quelques mots
que on le trouve pas d'ailleurs dans les tops et je suis le premier topper déjà qui donne son avis à la fin de chaque vidéo, je pense. Car oui, il faut pas oublier aussi que j'ai lu certains articles mot par mot. Car tout simplement, ces articles-là, je les trouve pas sur un seul site pour faire une dédicace ou même demander l'avis de l'auteur. Mais tout simplement, les mêmes textes, des mêmes articles sont trouvés sur 10 ou voire 20 sites vraiment différents qui sont repompés par eux-mêmes mot par mot. C'est vraiment pertinent, oui, mais il n'y a pas d'auteur principal. Et c'est pour ça que je me dis, tiens, au lieu de me casser la tête de faire mon propre texte, eh ben pourquoi ne pas lire vraiment cet article de A à Z? Car pour moi, l'auteur principal, ça n'existait pas quand tu vois que les articles sont copiés mot par mot sur plusieurs sites. Et surtout pour prouver ce que je dis dans la vidéo. Car oui, si tu inventes des choses, on n'est pas des dictionnaires les gens. Il faut savoir que sur internet, il y a du tout et de rien, c'est une source infinie internet. Et ben pour moi, quand je lisais les articles, c'était plutôt pour prouver ce que je disais dans la vidéo, pas plus. Donc du coup, je suis devenu parmi les cancers célèbres les plus connus de YouTube Game. Car tout simplement, j'ai lu quelques articles pour prouver ce que je disais dans la vidéo. Je vous comprends totalement, car pour vous, c'était du vol. Oui, parce qu'il y a des gens qui passent des semaines et des mois à écrire ce texte, et toi, t'arrives, tu le lis, et puis bah non, il n'y a aucun travail derrière. Pour moi, c'était pas du vol à l'époque, c'était juste pour prouver ce que je disais vraiment dans la vidéo, que A plus B est égal C, que ça vient pas de moi, j'invente rien du tout, mais c'est ce que je trouvais justement sur internet. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des chaînes critiques. Oui, 2 ans en arrière, ils étaient maximum 3 ou 4, maintenant on voit de plus en plus. Ça fait plaisir, mais ils ont bien compris le business. Car je remarquais, t'as même des gens qui faisaient des vidéos sur la culture, dinosaures, ainsi de suite, qui se sont mis déjà à la critique. Oui, car ils ont bien compris que pour buzz, pour faire de vues et même des abonnés, eh ben, il faut lyncher publiquement une personne et s'acharner à 20 ou 30 sur une seule personne. J'appelle pas ça la critique, mais plutôt l'incitation à la haine. Car oui, il faut pas oublier, c'est pas eux qui reçoivent les messages et les menaces de mort. Personnellement, j'ai déjà reçu des menaces de mort pour moi, pour ma femme, pour mon fils et même pour mon futur enfant. À l'époque, il était même pas encore venu au monde, donc on lui souhaite déjà la mort. Tout ça parce que je fais des vidéos. Et c'est là où vous comprenez la mentalité de leurs abonnés. Et on appelle ça plutôt de l'harcèlement moral. Oui les amis, ça existe bel et bien sur YouTube. Et combattre un délit avec un autre, ou le négatif, ou combattre le négatif avec du négatif, ça n'a jamais existé les amis. L'autojustice, ça n'existe même pas. C'est comme si tu veux arrêter une guerre avec une guerre. Eh ben, je pense que c'est con quand même. Je ne me défends pas, mais je donne juste mon avis. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir sur YouTube, vous allez qu'à parler sur une personne qui était déjà critiquée, lynchée sur YouTube, et vous rajoutez votre petit grain de sel. Et croyez-moi que ça va marcher. Mais aussi, il faut être bien entouré sur YouTube. Car oui, les clans sur YouTube, ça existe bel et bien. C'était tout pour moi les amis. Aujourd'hui, j'espère que le message était bien passé, car ce sera vraiment la dernière vidéo de ce genre sur ma chaîne. Je vous ai tout dit, je vous ai tous avoué, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas comprendre, car oui, on m'a déjà collé le mot cancer, et ben, ça restera toujours dans la tête des gens que je suis toujours un cancer, même si je ferai le mieux de moi-même. Les amis, aujourd'hui, dorénavant, je ferai ce que ça me plaît. Si la vidéo, elle me plaît déjà de base, eh ben, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Donc je vais avancer avec les vrais. Ceux qui ne veulent pas regarder mes vidéos, je vous incite pas à cliquer sur mes vidéos, à regarder mon contenu, car je suis un cancer pour vous. Et si vous voulez regarder vraiment de la qualité, vous pouvez aller d'autres youtubeurs ou même au cinéma. C'est mieux pour vos oreilles, je pense, et pour vos yeux surtout. Sur ce, je vous souhaite tous un excellent week-end, même si c'est lundi d'ailleurs. Et puis je vous dis à très bientôt pour une petite nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao.